Bienvenue dans l'émission Oser parler des TAC la langue. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui est professeure, anciennement professeure des écoles. Et elle va nous raconter maintenant c'est quoi son nouveau métier. Je vous invite à écouter parce qu'elle est passionnée et vous allez comprendre. À tout de suite. Bonjour Kelly. Magnifique cadre. Ah oui, tu as vu ma salle de classe? Yes. L'expérience que je pourrais partager, c'est à un moment donné de sa vie se rendre compte qu'on n'est pas bien dans ce qu'on fait, dans son environnement et se dire qu'on a le choix de le changer. C'est pas forcément facile, mais on peut le choisir. Et moi, j'ai choisi mon nouveau cadre de travail. Si on a envie de changer des choses dans sa vie, on peut le faire, mais il faut s'en donner les moyens. Ça ne vient pas non plus comme ça. Voilà. Donc ça pourrait être le conseil que je peux donner aux personnes. Et en faisant mon activité, je prends soin des gens, je leur apprends à prendre soin d'eux. Et en même temps, je prends soin de moi. Et je me mets en priorité et je demande aux gens de se mettre en priorité dans leur vie. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est le Do-In. Le Do-In, c'est une pratique japonaise d'automassage où on vient faire circuler notre propre énergie dans notre corps. C'est avec la médecine traditionnelle chinoise, donc qui dit médecine traditionnelle dit quand même médecine. Donc on va pouvoir venir résoudre à peu près tous les problèmes de santé. Moi, mon dada, c'est le stress, mais j'ai eu une dame qui est venue à des ateliers collectifs avec moi et qui voulait des séances individuelles pour traiter un problème particulier. Quand elle m'a expliqué son problème, je lui ai dit, écoute, je vais faire des recherches et je vais voir. Donc elle, c'était un problème d'acouphènes. Je ne savais pas comment traiter les acouphènes. J'ai mis en place un protocole avec elle où on a fait 10 séances pour l'aider à gérer ce problème-là. On va dire qu'on a fait 5 ou 6 séances vraiment que sur ce problème spécifique. Les acouphènes n'ont pas disparu, mais elle a senti une nette amélioration, une mobilisation et un relâchement au niveau de la tête qui lui permettait effectivement de mieux gérer les acouphènes au quotidien. Donc là, ça a été quand même une expérience pour moi en me disant, là, tu es quand même avec de la médecine. Je ne suis pas médecin, je ne prétends pas du tout être médecin, mais j'ai des outils pour aider à résoudre des problématiques. Donc là, c'était quand même un problème très très particulier, mais on peut résoudre beaucoup de problèmes. Et je pense que le problème dans notre société actuelle, c'est le stress, qui a des répercussions sur notre santé physique, sur notre santé mentale, sur notre santé émotionnelle, sur à tous les niveaux de notre santé. Et que je pense qu'il est vraiment urgent pour beaucoup de monde de prendre en compte cette problématique. Effectivement, je pense que le stress peut venir du monde personnel, mais c'est surtout le monde professionnel qui est quand même très anxiogène, que ce soit pour les employés ou pour les dirigeants des entreprises. On a tous beaucoup d'exigences. Et en même temps, les entreprises ont quand même des devoirs, entre guillemets, par rapport à la qualité de vie au travail. Et l'impact, donc, pour les employés, il va être immédiat sur leur santé. Ils vont se sentir mieux en venant assister à des ateliers dans l'entreprise. Mais surtout, l'impact, il va être aussi positif pour l'entreprise. C'est pas juste, je donne à mes employés du bien-être et j'ai pas de retour. Si mes employés vont bien dans mon entreprise, se sentent considérés, mis en valeur et qu'on prend soin d'eux, ils vont être mieux, ils vont être plus efficaces, ils vont être plus productifs. Et là, du coup, on aura un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, sur son image aussi. Une entreprise où les gens se sentent bien et viennent avec joie travailler, ça va avoir forcément un impact sur l'image. Et aussi, les gens auront envie de rester. Il n'y aura plus le turnover, il n'y aura plus tous les arrêts maladie. Donc, c'est du donnant-donnant et c'est du gagnant-gagnant. Les employés ont à y gagner et l'entreprise et le chef d'entreprise a à y gagner. D'accord. Et je peux aussi m'occuper effectivement aussi du stress du chef d'entreprise parce que malgré tout, on oublie, on pense qu'il n'y a que les employés qui sont stressés par leur patron, mais le patron aussi a des charges importantes. Alors on peut faire
au départ une séance de découverte, donc plutôt sur la gestion du stress au travail. En faisant une seule séance et puis c'est tout, il va y avoir du bien-être. Et moi, je vais donner aussi des outils pour que les gens soient un petit peu autonomes. Mais s'il n'y a pas une piqûre de rappel assez régulière de ces séances-là, on va vite oublier. Le naturel reprend vite le dessus et on ne va pas forcément en tirer tous les bénéfices. Donc moi, ce que je propose, ce serait plutôt un accompagnement à voir avec l'entreprise pour que venir régulièrement à un rythme défini, pour que ça devienne une habitude et qu'à un moment donné, je dise « Ok, là maintenant, je sais que je peux vous laisser. Vous avez tous les outils pour gérer le stress et vous n'avez plus besoin de moi et tant mieux. » Et c'est vraiment mon but, c'est que les gens deviennent autonomes. D'accord. Et en combien de temps? Après, ça va dépendre du niveau de stress, ça va dépendre de la fréquence. Voilà, si c'est une fois par semaine, je pense qu'un accompagnement sur 2 mois, déjà dans un premier temps, peut être bénéfique. Je pense que le stress concerne tous les salariés. Quand on est dans l'entreprise, à n'importe quel poste, que ce soit secrétaire, une hôtesse de caisse, qui ressent du stress parce qu'il y a le contact avec le public qui est important, mais qui peut être parfois pesant et anxiogène. Moi, ce que je vais faire dans les ateliers, c'est qu'on ne va pas juste pratiquer pendant un atelier, mais moi, je vais donner des outils concrets, efficaces et pratiques à mettre en œuvre sans avoir besoin d'outils. En fait, ce qu'on va venir faire, c'est se servir de notre corps et venir travailler avec notre corps. Très discrètement, où personne ne va forcément se rendre compte qu'on est en train de décompresser. Donc on va avoir des outils comme la respiration, les points d'acupression, où on va amener tout de suite la détente sans avoir besoin d'y passer des heures. Et le but, c'est vraiment de rendre les gens autonomes, qui puissent utiliser ces gestes au moment où ils en ont besoin tout de suite. Si vous vous sentez oppressé, stressé par les clients par exemple, que vous sentez agressé par exemple par un client, au lieu de prendre tout pour vous, je vais vous donner des outils très concrets où le client en face ne verra pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous allez apprendre à tout de suite faire baisser votre pression, votre stress, pouvoir réagir calmement et surtout ne plus avoir, que ça n'ait plus d'impact, que votre client n'ait plus d'impact sur vous et votre santé. Donc avec des outils très simples et très très discrets, à la rigueur en face, personne ne se rend compte, vous allez vraiment gérer votre stress et ne plus le laisser s'installer. Parce que plus on va laisser le pouvoir aux autres de nous stresser, plus on va ressentir du stress, plus on va avoir des petits soucis de santé. Et si on laisse installer, on va avoir des maladies et voire des très grosses maladies. Donc, avant d'en arriver là, avant d'arriver soit au burn-out, soit au cancer, parce qu'on peut quand même aller jusqu'au cancer à cause du stress, on va venir travailler ça pour rester en bonne santé, parce qu'on est là pour vivre longtemps et en bonne santé. Donc c'est vraiment une méthode sur du long terme. Oui, c'est une méthode sur du long terme. C'est vrai qu'on ne va pas pouvoir en un atelier comme ça avoir les points. Il va falloir de la régularité donc, à faire les ateliers. Et le but, c'est qu'après, chaque personne se dise à un moment, ah ouais, non, mais là, je sens, là, lui, ce client, il m'agace, hop, je me pose, je respire, j'appuie sur un point. Et hop, ça, voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir comme une baguette magique qui est tout le temps là avec nous. Et en plus, on l'a sur nous, c'est notre corps. Donc, on sait qu'on a cette baguette magique et qu'à tout moment, on va pouvoir l'utiliser. Et pas juste pendant les 2 mois, mais 10 ans plus tard, si j'ai besoin à un moment donné, je sais que je reprends ma baguette magique. Un cœur, c'est vraiment de prendre soin des gens
et de leur apprendre à prendre soin d'eux. Ma phrase fétiche en ce moment, c'est moi en priorité. Parce que si je vais bien, je vais pouvoir m'occuper des autres. Si je laisse les autres m'envahir, si je laisse le stress m'envahir, si je me laisse tout l'extérieur et que je prends soin des autres, mais que je ne m'occupe pas de moi, je vais m'épuiser. Et si je suis épuisée, je ne prends pas bien soin des autres. Et ça va être le cercle vicieux. Donc, ça peut paraître égoïste, mais moi je pense que si on prend d'abord soin de soi, là on peut être efficace dans le prendre soin des autres. Et sinon ça ne marche pas. Voilà, ce sera le mot de la fin pour moi. Vous avez entendu Sandra dans l'émission Oser parler des tacles la langue. Donc elle a parlé de son métier, de ce qu'elle aime, de sa passion. Bien sûr, vous allez voir, vous avez vu que nous sommes sur la plage de l'Ermitage. Nous avons passé un agréable moment. En tout cas, si vous avez des témoignages, vous avez un conseil à donner, n'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable sur YouTube, je suis joignable sur LinkedIn. Vous pouvez vraiment prendre contact avec moi si vous voulez vraiment mettre en valeur votre métier en tant que femme, en tant que chef d'entreprise. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une agréable journée et bien sûr, osez parler des tacles, la langue à votre service. À très bientôt.